Tu sais que j'ai toujours eu cette passion pour la mode et les vêtements. Oui, bien sûr. J'ai ouvert une boutique de vêtements il y a 2 semaines. Je suis tellement heureuse à propos de cette nouvelle aventure. C'est génial. Mais est-ce que tu auras le temps de t'en occuper avec toutes les charges que tu as? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai embauché une gérante pour s'occuper du quotidien. C'est une bonne idée d'avoir une gérante pour t'aider. Mais est-ce que tu seras quand même impliqué dans la gestion de la boutique? Oui, bien sûr. La gérante s'occupera de la gestion opérationnelle au jour le jour. Moi, je ferai un tour de temps en temps pour voir l'évolution des choses et apporter quelques idées. C'est rassurant de savoir que tu seras impliqué pour prendre les décisions importantes. Je suis vraiment fier de toi pour avoir ouvert cette boutique. Merci mon fils. Ça signifie beaucoup pour moi. Ça fait longtemps que j'ai eu cette idée en tête. Et maintenant la voit devenir réalité. C'est vraiment gratifiant. Je suis content de voir que ton rêve se concrétise. Si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour toi, maman. Merci mon chéri. C'est très gentil de ta part. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Ça me réconforte de savoir que je peux compter sur toi. Tu as toujours été là pour moi. Et maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. Je suis là pour t'aider à réussir avec ta nouvelle boutique, peu importe ce dont tu as besoin. Je suis sûr que cette boutique sera un succès. Absolument. Finalement, quand est-ce que tu me présentes ta petite amie? Très bientôt, maman. Son emploi du temps est très chargé en ce moment. Mais ça ne devrait pas tarder. Elle n'a même pas une heure de disponible toute la semaine. C'est juste qu'elle travaille beaucoup en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, maman. Nous allons trouver un jour pour venir te voir. D'accord, c'est compris. Comment tu te sens? Je me remets doucement de mon accident de voiture. Tu t'es bien amoché, tu as vu ta tête, tu ressembles à un paquet de pansements. Je suis juste reconnaissante d'être en vie. Les cicatrices vont guérir, mais la beauté intérieure reste intacte. La beauté intérieure parce que ton extérieur ne fait pas vraiment rêver, surtout avec ce pansement sur la tête. Je ne suis pas trop préoccupée par mon apparence en ce moment. Tu crois vraiment que mon fils va rester avec une fille qui ressemble à ça? Les hommes ont besoin de belles femmes à leur côté, pas de victimes d'accidents de voiture. Je suis désolée que vous pensiez ainsi. Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec les autres filles qu'il pourrait avoir? Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Tu es bien plus arrogante que je ne le pensais. Peut-être que l'accident t'a affecté mentalement aussi. Je suis vraiment désolée. On ira dans un endroit calme. Papa. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas être parti. Tu te souviens de nos balades au parc? Chaque dimanche tu me prenais la main, et nous marchions. Tu me racontais des histoires, et on riait tellement fort que les oiseaux s'envolaient à notre passage. Je me sentais si heureux et aimé. Et puis il y avait ces matins où tu m'accompagnais à l'école, tu te levais tôt juste pour pouvoir être là à mes côtés. On chantait dans la voiture, on inventait des jeux pour passer le temps, tu étais mon héros, mon protecteur. Quand tu rentrais du travail, tu me prenais dans tes bras, on regardait des films ensemble, on partageait des secrets, on rêvait de l'avenir, tu étais mon confident, mon modèle. Quand tu es parti de la maison, tout me semblait si vide. Je me posais des questions. Comment vais-je faire sans toi, papa? Comment vais-je affronter la vie sans ton sourire, sans ta voix réconfortante? Tu étais tout pour moi. Je me disais qu'un jour tu allais revenir. Et voilà qu'aujourd'hui, j'apprends cette mauvaise nouvelle dans le journal télévisé.
Maintenant je me sens si perdu. Merci pour chaque moment passé ensemble. Tu resteras à jamais gravé dans mon cœur, et je continuerai à te porter en moi à chaque pas que je ferai dans cette vie. Adieu papa. Adieu. Inès. Viens voir ce que j'ai acheté. On va bien se régaler aujourd'hui. Elle n'est pas là. Mais où peut-elle bien être? Elle aurait dû m'attendre avant de sortir. C'est bizarre. Peut-être qu'elle est allée prendre de l'air. Mais ça m'inquiète un peu quand même. J'espère juste qu'il n'y a rien de grave. Je pense que je devrais appeler Maurice. Allô. Je suis un peu inquiète. Je suis rentrée du marché et je n'ai pas trouvé Inès à la maison. C'est étrange. Ce n'est pas dans les habitudes de Inès de sortir sans avertir. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère aussi que tout va bien. As-tu vérifié dans toutes les pièces de la maison et aux alentours? Oui. J'ai regardé partout dans la maison. Maintenant je suis dehors. J'essaie de voir si elle est aux alentours. D'accord. Je suis en route, j'arrive à la maison. Pourquoi m'avez-vous emmené dans cet endroit? Je veux rentrer à la maison. Ma tante va bientôt rentrer du marché. Et si elle ne me trouve pas, elle va s'inquiéter. C'est juste une petite balade. Tu n'es pas sorti te promener depuis ton accident, alors je pensais que ça te ferait du bien de prendre l'air. Je n'aime pas trop cet endroit. Et je me sens un peu fatiguée. Je préfère rentrer. Attends un instant, j'ai une belle surprise pour toi, tu vas adorer, je te le promets. Dans ce cas, dépêchez-vous s'il vous plaît. Je ne veux pas tarder. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps. Je commence à me sentir de plus en plus mal à l'aise ici. Nous n'allons pas tarder, tu vas bientôt découvrir la surprise que j'ai préparée spécialement pour toi. D'accord. Mais j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Ma tante va vraiment s'inquiéter si je ne rentre pas maintenant. En plus, nous sommes très loin de la maison. Je comprends, nous allons rentrer dès que tu auras vu ce que j'ai prévu pour toi, tu vas être tellement heureuse, tu verras. Ok. Attends-moi ici, je vais chercher quelque chose dans ma voiture. Où est-ce que j'ai mis le marteau? J'ai reçu plusieurs appels en absence et plusieurs messages de Mathéo. Inès.
Je suis là, en face. Suis-moi. Je suis vraiment désolé si je n'ai pas pu te montrer la surprise aujourd'hui. J'ai une urgence, ça sera pour une prochaine fois. Pas de souci. Mais il est important que cette sortie reste notre petit secret. Ok, c'est compris. Promets-moi de garder notre secret. Je ne le dirai à personne. J'aimerais vraiment que tu deviennes ma confidente, voire même ma future belle-fille. C'est un honneur pour moi. Je vais te déposer à 100 mètres de chez toi, tu vas faire le reste du trajet à pied. D'accord. Où étais-tu passé? Je suis sorti pour aller prendre de l'air. Ta tante et moi étions tellement inquiets. Tu aurais dû attendre le retour de ta tante du marché avant de sortir. Désolé papa. Je ne comptais pas mettre assez de temps. Tu aurais pu au moins laisser un mot à ta tante. On t'a cherché partout aux alentours de la maison. On a vraiment eu peur pour toi. Je suis vraiment désolé papa. Je ne voulais pas vous inquiéter. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je l'espère bien. La prudence, c'est très important, surtout dans ta convalescence. Tu ne devrais pas t'aventurer loin de la maison toute seule. Je sais papa. Je ferai attention. Promis. Je ne veux pas te voir te mettre en danger. Tu sais, la santé passe avant tout. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, tu as raison. Je vais rester plus proche de la maison. Maintenant, va présenter tes excuses à ta tante Marie, parce que tu lui as vraiment fait peur. C'est compris papa. Tata, je suis désolée d'être sortie sans te prévenir. Je ne voulais pas te faire de soucis. Ma chérie, ce n'est pas grave. Mais à l'avenir, j'aimerais que tu me préviennes quand tu sors. Juste pour que je sache que tu es en sécurité. Je comprends Tata. Je suis vraiment désolée. C'était juste que j'avais besoin de prendre de l'air. Je m'ennuyais un peu. Je sais. Mais il est important de venir me parler quand tu as besoin de sortir. Je vais essayer d'être plus communicative à l'avenir. Maintenant viens t'asseoir ici. Et tiens-moi compagnie pendant que je cuisine. D'accord Tata. Tu prépares quoi aujourd'hui? Une soupe aux légumes. Et des tartines de fromage grillé. Ça a l'air délicieux. J'adore ta soupe aux légumes. Je suis contente d'être ici dans la cuisine avec toi, ça me rappelle les bons souvenirs d'enfance. Oui, c'était le bon moment. Je me souviens quand on faisait des gâteaux. Et que tu te retrouvais avec de la farine partout sur le visage. Et quand j'essayais de cacher toutes mes bêtises avant que maman rentre à la maison, c'était des moments tellement amusants. Mais maman les découvrait toujours. Tu as grandi maintenant ma chérie. Mais tu seras toujours ma petite Inès. Même si tu es devenue une jeune femme maintenant. Merci Tata, c'est gentil de dire ça. Tu sais, ces moments passés ensemble sont précieux pour moi. Et pour moi aussi ma chérie. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espère que ta mauvaise patronne ne t'ait rien fait encore. Ne t'inquiète pas. Rien de grave du tout. J'ai pensé qu'on pouvait programmer notre sortie pour ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partante à 100%. Je vais faire tout mon possible pour que mon chéri soit présent. Moi aussi. Mais ça sera où exactement et à quelle heure? Si ça te dérange pas. On pourrait se retrouver dans le restaurant à côté de chez moi à 21h. Pas de souci. Ça me va. Enfin, je vais faire la connaissance de ton chéri. Il est vraiment sympa. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Je n'en doute pas. Ça va être une belle soirée. J'en suis sûre. En plus, j'ai tellement de choses à te raconter. Alors j'ai hâte d'entendre tout. Ça promet d'être une soirée animée. C'est sûr. Bon, je te laisse. Je retourne au travail. À ce soir. D'accord. À ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tes yeux sont-ils enflés? Et pourquoi tu m'as demandé d'entrer en urgence? Tu peux me parler, qu'est-ce qui se passe? C'est papa.
Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Ils ont dit aux informations, que le corps sans vie de papa a été découvert dans une forêt aujourd'hui. Quoi? Ce n'est pas possible. Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Malheureusement c'est vrai maman. Mon Dieu, pourquoi lui? J'ai quelques directives à vous donner concernant la boutique. Je suis prête à écouter. Je veux que vous soyez attentive à l'organisation générale de la boutique. Assurez-vous que les vêtements sont correctement triés et présentés de manière attrayante. Je veillerai à ce que tout soit impeccablement rangé et mis en valeur. Je veux que vous surveilliez attentivement les niveaux de stock. Nous devons maintenir un équilibre entre l'offre et la demande pour éviter les ruptures de stock ou les surplus. Ok, c'est compris madame. Je mettrai en place un système de suivi efficace pour cela. Je souhaite aussi que vous soyez attentive à nos clients. Offrez-leur un service attentionné. Leur satisfaction est primordiale pour fidéliser notre clientèle. Je serai disponible pour répondre à leurs besoins et à leurs questions. N'oubliez pas l'importance de la présentation personnelle. Vous êtes le visage de la boutique. Alors assurez-vous d'être toujours bien habillé et professionnel. Je ferai en sorte de représenter au mieux l'image de la boutique. Je suis confiante dans vos capacités. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à m'en faire part. D'accord. Papa, est-ce que je peux te parler un instant? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air triste. Je viens de recevoir un message de Matteo. Pourquoi cette expression sur ton visage? Quelque chose ne va pas avec Matteo. Le père de Matteo est décédé. Je suis vraiment désolé. Il a besoin de parler, de se confier. C'est normal. Dans ces moments comme celui-là, on a besoin de quelqu'un à qui on peut parler. Qui pourra nous réconforter. Il m'a demandé si je pouvais passer chez lui. Est-ce que tu peux m'accompagner, papa? Bien sûr, je t'accompagnerai. Merci, papa. Il n'y a pas de quoi. On peut aller dès maintenant. D'accord. Je sais que c'est important pour toi d'être là pour Matteo dans cette situation difficile qu'il traverse. Mais n'oublie pas que tu n'es pas encore complètement rétabli. Ne reste pas trop longtemps. D'accord. Je vais t'attendre pour te ramener à la maison. J'ai compris, papa. Je ne vais pas tarder. Je veux juste m'assurer que Matteo va bien. C'est normal de te soucier pour lui. Mais ta santé passe avant tout. Madame, les agents des impôts sont passés au restaurant aujourd'hui. Décidément, avec toi il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Depuis que tu es ici, ce n'est que des problèmes dans ma vie. Je suis désolé. Je voulais juste vous prévenir pour que vous n'oubliez pas. Ils sont venus 3 fois aujourd'hui. Ça semblait important. J'ai vraiment pas envie de parler aujourd'hui, et surtout pas d'entendre une voix aussi affreuse que la tienne. Peut-être que je pourrais vous aider à gérer la situation si vous n'avez pas assez de temps. Comme si tu pouvais faire quelque chose de bien dans ta vie. Aujourd'hui je ne suis vraiment pas d'humeur, alors épargne-moi de toutes tes longues phrases inutiles. Mais madame, depuis que je suis ici, je ne vous ai jamais vu de bonne humeur. Comment oses-tu remettre en question mon humeur? Tu devrais te concentrer sur ton travail au lieu de critiquer ta patronne que je suis. Je m'excuse si mes paroles vous ont offensé, madame. Je voulais simplement exprimer mon observation. Je n'ai plus envie de parler. Je suis en deuil. J'ai besoin de tranquillité pour réfléchir. Je suis désolée, madame. Mes sincères condoléances.
Je n'ai pas besoin de soutien d'une misérable personne comme toi, garde ça pour ta famille. Cette fois, je n'en peux plus. J'arrête de travailler dans ce restaurant. Maintenant même. Tu peux partir, il y a plusieurs personnes sur la liste d'attente pour prendre ta place, adieu. Avez-vous pu rassembler tous les éléments recueillis lors de l'enquête, pour rédiger le rapport? Oui, chef. Le rapport est déjà prêt. Les empreintes prélevées sur la voiture de mademoiselle Inès Maurice, celles sur le poignet de la salle d'hospitalisation où elle se trouvait, et le bracelet retrouvé par la secrétaire ont été transmis à la police scientifique. Avec ces éléments, nous devrions pouvoir avancer dans l'enquête. Effectivement, mais il va falloir du temps pour obtenir les résultats. Oui. Les analyses peuvent être longues. Surtout avec les charges de travail actuelles du laboratoire. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. En attendant, nous devons continuer à examiner d'autres pistes. Avez-vous des idées sur d'autres pistes à explorer? Oui. J'ai quelques hypothèses que je voudrais approfondir. Notamment, il serait intéressant de revoir les témoignages des personnes qui ont été en contact direct ou dans l'entourage de mademoiselle Inès Maurice lors de l'accident et à l'hôpital. Je vais faire en sorte que cela soit organisé. Par ailleurs, je vais contacter les services médicaux pour obtenir des informations complémentaires sur la dame inconnue qui s'est présentée à l'hôpital. C'est parfait. Nous devons rester méthodiques et exhaustifs dans notre démarche. Je vous fais confiance pour mener à bien cette enquête. Merci, chef. Je ne ménagerai pas mes efforts pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le temps qu'on obtienne les résultats de la police scientifique concernant l'accident de mademoiselle Inès Maurice, nous devons nous concentrer sur cette nouvelle enquête concernant le corps qui a été découvert par les gardes forestiers. Mais est-ce que nous avons des détails concernant cette affaire? Pas encore, mais les gardes forestiers ont signalé que le corps semblait être enterré là depuis un certain temps. Ils ont repéré des marques étranges près du site, ce qui pourrait nous aider dans notre enquête. Des marques étranges? Comme quoi? Ils n'ont pas pu préciser, mais ils ont mentionné des traces de pas, et aussi certains objets retrouvés à proximité. Une équipe a été déjà dépêchée sur place pour sécuriser la zone. D'accord. Par ailleurs, est-ce qu'on a des indices sur la victime? Oui, il a été identifié. Clémence était bien plus qu'une simple employée. Elle était toujours prête à accueillir les clients avec gentillesse. Elle avait ce don de rendre chaque personne qui franchissait cette porte se sentir chez elle. Elle n'est pas remplaçable, elle est unique. Je regarde autour de moi, je réalise à quel point son absence se fait sentir. Il n'y a même pas un seul client. Je suis désolée d'apprendre pour ton père. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile pour toi en ce moment. C'est vraiment du je n'arrive pas à croire qu'il soit décédé. Je comprends. Perdre un parent, ça laisse un vide immense. J'ai perdu ma mère il y a quelques années, donc je sais à quel point c'est douloureux. La douleur est tellement intense. Mon père était un homme incroyable. On était si proches lui et moi, on passait des heures à se balader, à parler de tout et de rien. Il était tellement sympa. Je me souviens de ces moments où on se promenait ensemble, où il me racontait des histoires, où on partageait nos rêves, et nos espoirs. C'était comme si rien ne pouvait nous séparer, comme si on formait une équipe lui et moi. Tout a changé un jour. Mon père s'est disputé avec ma mère et il est parti sans un mot, sans regarder en arrière. Il est parti laissant derrière lui un vide immense, un silence assourdissant. Je me suis retrouvé seul sans comprendre pourquoi il était parti. Où il était allé. Il n'a jamais donné de nouvelles, jamais essayé de nous contacter. Ce matin, en regardant le journal télévisé, j'ai entendu son nom, j'ai vu son visage à l'écran, et j'ai su que c'était lui. Ils ont annoncé son décès. Je n'avais même pas eu la chance de lui dire au revoir, de lui dire combien je l'aimais, combien il me manquait. Je suis perdu, dévasté. Toutes ces années sans lui à me demander ce qu'il était devenu, à espérer un signe, un geste. Et un mot. Maintenant il est parti pour de bon. Je ne sais même pas comment faire.
Comment accepter qu'il soit parti sans jamais revenir? Comme si une partie de moi s'était envolée avec lui, comme si je me retrouvais à nouveau seul face à ce vide immense. Je voulais te parler de lui, te raconter qui il était, ce qu'il représentait pour moi, mais maintenant je me rends compte que même moi je ne sais pas vraiment qui il était, ce qu'il ressentait, pourquoi il est parti, tout ce que je sais c'est qu'il me manque. Et je donnerais n'importe quoi pour avoir une dernière chance de lui dire combien je l'aime, combien il compte pour moi. On va traverser cette situation ensemble. Tu n'as pas à affronter ça seul. Quelqu'un sonne à la porte. Je vais voir. D'accord. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je suis de la police nationale. Je souhaite voir Madame Alexis Monique. Elle est actuellement dans son restaurant. Pourriez-vous me donner l'adresse s'il vous plaît? D'accord. Je me suis disputé avec ma patronne aujourd'hui. Elle est vraiment méchante. Tu n'as pas idée. Elle était odieuse aujourd'hui. J'en ai eu marre. Et j'ai fini par lui dire mes 4 vérités. Tu ne mérites pas d'être traité de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démissionné. Je ne pouvais plus supporter toutes ces humiliations. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de rester. Tu vas trouver quelque chose de mieux. J'en suis sûr. J'espère bien. J'ai juste besoin de me retrouver dans un endroit où je suis respecté et apprécié pour mon travail. Tu le mérites. Je serai là pour t'aider à trouver quelque chose de bien. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. C'est ma patronne qui vient de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma patronne veut que je reprenne le travail. Elle va augmenter mon salaire. Ah bon? Que comptes-tu faire? Je suis désolé de vous déranger. Je suis à la recherche de Madame Monique Alexis. Êtes-vous cette personne? Oui, c'est moi, que puis-je faire pour vous aider? Veuillez me suivre au poste de police. Nous avons quelques questions à vous poser concernant une affaire en cours. Quel est le problème? Nous préférons discuter de cela en privé. Nous avons besoin de clarification.